Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre histoire nationale, notre épopée regorge de figures légendaires, historiques, qui ont eu à marquer l'histoire de ce pays. Des hommes et des femmes dont la vaillance guerrière n'a jamais fait défaut. De 1549 à 1904, du Sine, en Casamance, du Kayor, du Fouta, le Sénégal regorge de dignes fils qui ont eu à marquer véritablement l'histoire. Cher Léo, vous avez des valeurs en bandoulière, l'abnégation, le courage, le diom, la kersa, l'honneur. On a parlé du chemin de l'honneur. L'honneur, c'est le plus haut point, c'est le point culminant dans la vaillance. Nous vous y invitons. C'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui, avec vous, deux hommes qui ont tout donné à la nation sénégalaise. Je veux citer le lieutenant-colonel Alphonse Demba-Tine, qui a perdu ses deux jambes sur le théâtre des opérations. Nous le donnons en exemple. Je veux nommer le soldat de première classe, Mamadou Moustapha Sow, qui a perdu ses deux membres supérieurs, les deux bras, qui est là parmi nous. Cher Lyon, l'histoire ouvre devant vous ces grandes pages. Le Sénégal a été toujours digne, bien représenté. Des exemples vivants, mais nous avons également en mémoire le capitaine Mbaye Diagne, héros du Sénégal, mais également héros mondial, parce que les Nations Unies lui ont décerné la médaille de la bravoure, le courage, l'excellence. Au Sénégal, on se rappelle le 6 juin 1886, la bataille de Guilé. 400 bœufs furent immolés en l'honneur d'un héros, M. Bouribegen Dieng, qui était chez la Linguère. Et quand il est revenu le matin, on lui a dit que tous les repas ont été versés. Il dit que mon coursier et moi ne raconterons jamais la bataille de Guilé. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on dit il est parti en cavalier, il est revenu transporté, parce que c'est l'honneur. C'est la parole donnée de Boursine comme on devait le format. C'est ça, les valeurs guerrières qui sous-tendent aujourd'hui la République. Le diom, la kersa, la mougne, l'abnégation, le courage, à toute épreuve. Je vais appeler le capitaine de l'équipe nationale pour son mot de circonstance. Monsieur le capitaine, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Monsieur le Ministre des Sports, Madame et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise, permettez-moi tout d'abord, au nom de mes coéquipiers, de vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité. Monsieur le Président, au risque de vous froisser votre humilité et votre modestie, nous tenons à saluer votre accompagnement permanent à nos côtés, vous déplaçant souvent comme à la Coupe du Monde ou à la Cannes en Égypte. Soyez grandement remerciés, mes coéquipiers et moi apprécions à sa juste valeur tout ce que vous faites, avec votre gouvernement, pour nous, mais surtout pour la jeunesse du pays. Vous êtes indiscutablement le premier lion. Monsieur le Président, nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous avons une fière considération de notre mission, celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse, que sont le courage, le patriotisme et l'abnégation. Comme vos soldats, Monsieur le Président, nos djambars, on ne nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons
avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Nous sollicitons pour cela, Monsieur le Président, vos prières, celles du peuple sénégalais, à l'unisson, afin que notre nation connaisse l'ivresse d'un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Mongo Indi Nabli et aussi notre équipe de Rami. Vive le Sénégal, en avant les Lions, nous sommes prêts. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. C'était là donc l'allocution du capitaine des Lions du Sénégal. Unis, ensemble, nous rentrerons avec la coupe. On l'applaudit très fort. Nous allons maintenant écouter l'allocution du président de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, Monsieur le Ministre des Sports, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les élus, chers Lions, cher coach Aliou, chers membres du comité exécutif, chers supporters, chers journalistes, je voudrais simplement, à la suite des mots tellement forts du professeur Lamane Mbaye et aussi des mots de notre valeureux capitaine Kalidou Koulibaly, dire simplement qu'aujourd'hui nous sommes à une étape qui est cruciale dans ce que nous appelons tous cette quête permanente du football sénégalais, qui est bien entendu cette quête de trophée. Et je dirais simplement en quelques mots, Monsieur le Président, que nous savons le devoir qui nous attend, nous tous, parce qu'il ne s'agit pas de laisser nos braves lions seuls au combat. La fédération est prête depuis très longtemps, elle sera à leur côté, aux côtés du staff, pour mener ce combat, pour faire avancer l'histoire. Cette histoire qui veut qu'à un moment donné, notre football, avec des valeureux dévanciers, ont lancé un cri de guerre qui était d'Emboudir. Et cette génération sera dans la continuité de cet état d'esprit. Mais comme le capitaine l'a dit, il ajoutera une autre chose, ça certes d'Emboudir, mais Indi Koupi. Parce que c'est ce que tout de suite, ça veut dire. En le disant aussi, nous n'avons pas peur d'assumer cette ambition avec force pour dire que nous sommes prêts, Monsieur le Président. Nous sommes prêts parce que vous nous avez montré la voie. Depuis que vous avez été porté à la tête de ce pays, jamais nous ne nous sommes sentis seuls. Et je pense que moi, les membres de mon comité ici présents, le staff technique des joueurs sont les mieux placés pour en témoigner. Et si ce trophée devait venir, certes pour le peuple sénégalais, il y aurait une place spéciale pour vous, pour tout ce que vous avez fait avec votre gouvernement, pour que cette équipe soit sur l'orbite du succès et qu'aujourd'hui elle soit, sinon parmi les meilleures, la meilleure en Afrique, puisqu'aujourd'hui nous n'attendons juste que quelque chose pour consacrer ces performances depuis quelques années, ce trophée qui semble être si loin mais si près en même temps, et c'est à nous de matérialiser cette ambition de tout un peuple. Monsieur le Président, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre possibilité pour vous ramener le trophée, vous et le peuple sénégalais. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant procéder à la remise du drapeau au capitaine de l'équipe nationale du Sénégal par Monsieur le Président de la République.
messieurs, après la remise du drapeau, nous allons maintenant écouter le président nee na ngeen yënguwaat tuuti nee na ngeen yënguwaat nee na ñu mën a jaay ayca. Mesdames, Messieurs, un proverbe de chez nous dit celui qui ne fructifie pas le legs l'infléchit. Figa fek Sénégal, figa fek sport Sénégal. Ak fi ko indi stade bi nga xamni ñi ko deugmal doy na fek. Lo am Sénégal, lo am jeunesse Sénégal, l'homme, population Sénégal, l'Union, la nation sénégalaise avant tout. Cher Lyon, le président de la République le dit souvent, personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. Cheikh Aliou Ndao a écrit un ouvrage majeur, L'exil d'Albouri, dans la postface, c'est-à-dire dans la dernière partie. Il dit que lorsque les populations se sont dispersées, Albouri est allé rejoindre Ségou avec Amadou. Vous me demanderez ce qu'est devenu Samba. Samba, c'est le verbe. Le verbe ne meurt pas. Chaque fois que vous verrez le peuple hésiter devant le chemin de l'honneur, frappez le sol et surgira Samba. Je retourne à l'ordre. Excellent, vous avez Merci beaucoup, professeur Lamambay, pour ces paroles qui sont importantes à l'endroit de nos lions. Monsieur le ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher Augustin, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, cher coach Aliou Cissé, cher capitaine Khalidou, cher Lyon, distingués invités. Je voudrais saluer la présence d'anciens Lions qui se sont battus corps et âme pour notre pays. Je veux citer Boubacar Sarr Locotte. Je veux citer Yatma Diop, premier international de football sénégalais. L'inégalable Elhadji Ousseynou. Dioufy, notre voyant lion Khalidou Fadiga, évidemment l'international de tous les temps, Chassé. Je salue tous les lions, toutes les lionnes en Mbapetiam, ainsi que nos voyants Djamba qui ont été cités en exemple, qui au prix d'un sacrifice énorme ont défendu la patrie. Colonel Mesdames et Messieurs, la cérémonie
de remise du drapeau à notre équipe nationale dans le cadre de sa participation à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde est assurément un événement majeur de l'agenda du sport national. La présente cérémonie annonce en effet le début d'une grande aventure sportive que les populations, fières et admiratives de vos talents, vivent dans la joie, dans la ferveur et de façon particulière dans l'espoir collectif d'une victoire finale au soir du 6 février 2022. Pour l'édition 2022, la compétition se jouera au Cameroun, un pays avec lequel le Sénégal entretient d'excellentes relations de coopération sous-tendues par des liens étroits d'amitié, de fraternité et d'affection réciproque. Aussi, lorsque vous serez sur les hauteurs du pays hôte, à Bafoussam, à Douala et à Yaoundé, faites preuve de fair play et d'esprit sportif, mais surtout faites preuve de combativité, de courage et de dignité. Ces valeurs qui confèrent à l'activité sportive toute sa grandeur et toute sa noblesse. Je tiens à ce qu'elle fasse l'objet d'une observation stricte pour irriguer en retour toutes les sphères de la nation. Il convient de reconnaître que vous avez été toujours correct et exemplaire. Et je vous en remercie bien vivement. Monsieur le Président de la Fédération, chers joueurs, votre parcours appréciable et honorable en phase de qualification, votre place de première nation africaine de football depuis quelques années, vos hauts faits sportifs, tant en Afrique que dans les championnats européens, tout me conforte dans ma conviction que vous faites partie aujourd'hui des meilleures sélections africaines, sinon la meilleure sélection africaine. La meilleure au regard de vos états de service. Je voudrais à cet égard adresser mes félicitations appuyées, ma reconnaissance et ma gratitude au coach Aliou Cissé et aux joueurs qui, en dernier ressort, sont les véritables artisans de ces grandes performances. Ces résultats, en effet, ne sont fortuits. Ils sont bien l'aboutissement d'un travail collectif et rigoureux, d'un professionnalisme à toute épreuve et d'un attachement profond à votre chère patrie. Toutefois, ces atouts importants et réconfortants constituent un challenge motivant, j'allais dire une exigence pour franchir le dernier palier qui nous sépare du trophée continental si proche. En conséquence, nous devons ensemble, par un sursaut exemplaire et solidaire, enjamber les contingences et surtout forcer ce destin gagnant qui nous tend généreusement la main depuis quelques années. Et cela dans l'esprit sportif le plus élevé. Et dans un contexte où toutes les conditions sont réunies. Et c'est le lieu d'adresser mes félicitations et mes encouragements au ministre des Sports, M. Matar Ba,
à travers lui, bien entendu, tous ses collaborateurs, au président de la Fédération sénégalaise de football, ainsi qu'à l'ensemble des membres du comité exécutif et du staff administratif et technique. J'ai voulu également saluer tout à l'heure Lamine Diatta. J'ai retrouvé le commissaire. J'étais, je pense, pour tenir en tout cas la couvée de 2002 à Séoul, et Lamine aussi. Donc, ainsi que tous les autres lions que je n'ai pas dû citer et qu'ils se reconnaissent à travers ce remerciement. Chers lions, vous représentez le Sénégal, une nation remarquable qui poursuit de façon inlassable son rayonnement international et sa marche résolue vers l'émergence. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir emprunté en venant ici le train express régional entre Bamako et Dakar. Vous symbolisez ainsi le Sénégal des victoires. Dès lors, à nous décourager, comme l'ont scandé en chœur, rappelez-vous les dizaines de milliers de jeunes et les populations du Sénégal qui vous ont accueillis et accompagnés à votre retour de la dernière CAN en 2019. Cameroun 2021, c'est le Dembédiar Ndikobi. Cameroun 2021 constitue un tournant décisif pour le football africain. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation, qui attend avec espoir depuis tant d'années. Alors, avec foi, détermination et courage, faites de Cameroun 2021 le temps de la victoire pour le Sénégal. C'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. J'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à vous, aux membres de vos familles et à l'ensemble de vos proches. Tous nos vœux de succès vous accompagnent. Je vous remercie de votre aimable attention. Parce que Laman, il va y avoir tout le vieux. Dama lay bàyyi sax nga faram-fàcce ko parce que li nga ci mën mënuma ko